Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire la différence entre une proposition sincère et honnête et une arnaque. Voilà. Donc voilà, restez avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. En attendant, vous êtes totalement libre de recevoir mon cours gratuit sur l'écriture de scénario, comment écrire son premier scénario, les bases, en cliquant sur le lien qui apparaît sur cette vidéo, sur l'écran. Et donc voilà, j'en arrive au sujet de cette vidéo. Comment faire la différence entre une arnaque, vraiment, clairement, qui vous apportera absolument rien, parce que c'est le principe des arnaques, hein, ça va dans un seul sens, c'est-à-dire le but est de gagner du pognon sur votre dos, et comment faire la différence entre ce genre de proposition-là et une proposition sincère et honnête pour un service, pour un produit, pour n'importe quoi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est comment je sais ça et ce qui me permet de vous en parler et de partager l'information que moi j'ai acquise pendant mon expérience, c'est que pendant mon parcours, j'ai eu recours au service d'un éditeur parce que je souhaitais faire la promotion d'un single, d'une chanson que j'avais écrite avec un compositeur. Et voilà, j'aimais bien la chanson et je voulais vraiment faire une démarche de promotion autour de cette chanson. Et en fait, pour faire la promotion de cette chanson, le gars, l'éditeur en question, je ne citerai pas son nom parce que c'est pas nécessaire, eh bien, il m'a demandé 1200 euros. Il m'a demandé 1200 euros. Alors bon, il faut savoir une chose, c'est que moi, en général, si je peux le faire, si je peux financer, payer quelqu'un pour faire quelque chose, bon, ça ne me dérange pas, pour autant que j'ai un retour sur investissement. Vous voyez, moi, je ne rechigne jamais à investir un minimum si jamais je dois investir. Si c'est pour me faire gagner davantage, et récupérer au moins les 1200 euros, eh bien, a priori, je n'ai pas de problème avec ça. Et j'ai fait cette démarche de 1200 euros, de payer ces 1200 euros, en vue de les récupérer, et voire même de gagner davantage. Maintenant, après, il a fait la promotion, plusieurs mois se sont écoulés, il m'a remis au fur et à mesure les preuves des démarches promotionnelles qu'il faisait. Bon, il y a eu des passages radio, mais c'était des radios locales. Ceci dit, je comptais en fait sur les droits d'auteur pour récupérer au moins en diffusion les droits d'auteur, récupérer au moins les 1200 euros que j'avais investis, et même davantage. Alors, cette expérience-là, j'ai été dégoûté par ça, parce que, pourquoi? Eh bien, pour une raison très simple. C'est que, un an ou deux après, en droit d'auteur, ça m'a rapporté 25 euros. Donc, autant dire que c'était une opération qui n'a pas été très profitable, qui n'a pas été très rentable. Et en plus de ça, voilà, les 1200 euros, je suis loin encore aujourd'hui, je suis loin de les récupérer. Il faudra plusieurs années pour les récupérer, vraiment. Si à chaque fois je touche 25 euros, bah, c'est pas demain la veille que je vais les récupérer. Et ensuite, inutile de vous dire que je n'ai plus traité avec cette personne et que je lui ai plus proposé de promotion de single par la suite. Parce qu'après, par la suite, j'ai eu la collaboration avec la chanteuse Ambre Delator, à qui j'ai écrit un album entier et plusieurs singles. Mais autant vous dire que ce n'est pas le même éditeur qui a fait la promotion de ces singles et de cet album. Donc j'avais compris la leçon. Donc voilà, ça c'était clairement pour moi, à partir du moment où on paye pour quelque chose, on s'attend à un résultat et on ne l'a pas, eh bien on peut se sentir arnaqué effectivement. Ok. Bon, maintenant la différence avec une proposition sincère, une arnaque et une proposition sincère, eh bien c'est simple, c'est que une arnaque est clairement pour faire de l'argent sur votre dos. Donc on vous demande 1200 euros, 2500 euros. Si on vous demande une somme pareille, effectivement, fuyez parce que vous allez vous mettre dans les problèmes si vous vous entêtez à payer quelque chose comme ça aussi cher. Et il y a un truc que j'ai appris aussi par la suite, je reviens avec cette histoire d'éditeur, c'est que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce que pas mal de gens font en autoproduction, en auto-édition, c'est-à-dire mettre sur les plateformes numériques, sur Spotify, sur YouTube, faire des trucs que même moi j'aurais pu faire personnellement et ça m'aurait coûté moins cher. Et finalement,
il a fait un truc qui lui a pas coûté énormément. Il avait une bonne marge sur les 1200 euros que je lui ai donnés. En plus, il prétendait avoir un catalogue de minimum 25 artistes. Donc imaginez que pour la promotion de ces artistes, il demande à chacun 1200 euros. C'est facile de demander de l'argent comme ça pour un artiste qui souhaite vivre de son activité, de son activité artistique. Donc c'est vachement culotté, mais en plus de ça, c'est totalement aberrant, parce que imaginez qu'il fasse ça avec les 25 1200 euros, bah, il gagne bien sa vie avec ça, quoi, hein, vous voyez. Donc voilà, ce sont des grosses sommes comme ça. Dès qu'on vous annonce une grosse somme comme ça, il peut avoir suspicion d'arnaque et il faut s'en méfier, effectivement. Maintenant, une proposition sincère et honnête qui va dans le sens de vous mettre en avant, d'apporter de la valeur ajoutée dans votre vie et de vous donner les éléments nécessaires pour progresser et réaliser votre rêve et faire des projets audiovisuels, cinéma, quel que soit votre projet, eh bien, si c'est simplement une participation de 7 euros, 20 euros, 10 euros, clairement, là, ce n'est pas là, on n'est pas dans une démarche de se faire du pognon à tout prix sur le dos de quelqu'un. Vous pouvez accepter une proposition comme ça. C'est une proposition sincère et honnête, qui veut vraiment vous aider à avancer, à progresser dans la vie. Donc, ça, voilà, voyez ce qu'on vous demande. Si vous trouvez que c'est hors de prix, c'est vrai que voilà, il faut s'en méfier. Mais de toute façon, voilà, la personne qui vous propose simplement une simple participation de 7 euros, 10 euros, 20 euros, du moment qu'on reste dans des gammes de prix comme ça assez accessibles, eh bien, c'est clairement quelqu'un qui ne va pas prendre votre pognon et partir sur une île déserte. Je veux dire, 7 euros ou 10 euros, c'est pas suffisant que pour pouvoir se faire la malle et foutre le camp dans un pays exotique et disparaître avec votre argent. D'accord? Par contre, faire 2-3 coups comme ça à 1200 euros ou même plus, 2000 ou 3000 euros, là, ça devient intéressant de partir au Maroc, par exemple, où le niveau de vie n'est pas le même, et le gars, il vit pendant une bonne année comme ça, comme un prince, quoi, et même comme un roi, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est clairement, le but ultime, c'est de se faire de l'argent. Voilà. Maintenant, si ce qui est demandé, c'est simplement une participation pour aider à l'activité à progresser, à avancer, et pour vous permettre de vous transmettre des informations, ou un savoir-faire, ou une formation en ligne, ou quelque chose comme ça, pour vous aider à progresser, ou vous faire part des connaissances qui vont vous inspirer, qui vont vous permettre d'aller de l'avant pour réaliser vos projets, alors vous pouvez clairement accepter. Ça, c'est une proposition honnête et sincère. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. Likez si vous avez aimé. Et voilà, et partagez-la avec vos amis et vos connaissances. Ça pourrait les aider pour faire la différence entre arnaque ou proposition sincère.